Bonjour! Aujourd'hui, on se penche sur les annonces de Google I.O. 2025. On s'appuie sur un compte-rendu vidéo assez détaillé de Vision IA, et le thème central, sans surprise, c'est l'IA, l'intelligence artificielle absolument partout. Oui, c'est clair. L'objectif pour nous, c'est de voir ce qu'il y a de vraiment nouveau, de marquant. Exactement, comprendre un peu la vision de Google. Et elle est ambitieuse, hein. Ils veulent que Gemini devienne carrément un modèle du monde, capable de simuler la réalité. D'ailleurs, anecdote assez marrante qui montre un peu jusqu'où ça va, apparemment Gemini aurait fini Pokémon Bleu. Ah oui, j'ai vu passer ça. Ça montre bien l'étendue des capacités. Et Gemini, c'est vraiment la clé de voûte de tout ça. Ils ont présenté Gemini 2.5 Pro, le modèle le plus costaud, on va dire, et Flash, qui est la version optimisée pour la vitesse. D'accord, donc Pro pour la puissance, Flash pour la rapidité. C'est ça. Stratégiquement, ça montre qu'ils visent à la fois la performance pour les tâches complexes et la réactivité pour les interactions plus immédiates. Il parle d'amélioration sur le raisonnement, le code, la gestion de contextes très longs. C'est assez technique, mais prometteur. Et c'est dispo quand, tout ça? Quasi immédiatement, apparemment. Et pour la version Pro, il y a même un mode Deep Think. Mais ça, c'est pour les testeurs pour l'instant, pour explorer les limites. Ce qui m'a frappé aussi, c'est cette notion de contexte personnel. L'idée que Gemini utilise les infos de nos applis Google, avec permission bien sûr. Oui, et ça, c'est un point énorme. Pour rendre les interactions plus pertinentes. L'exemple des réponses Gmail qui pourrait prendre notre style, c'est assez parlant. Tout à fait. Ça s'appuie évidemment sur tout l'écosystème de données de Google. Et puis, l'interaction elle-même se veut plus naturelle avec Gemini Live. Des conversations plus fluides, on peut partager sa caméra, son écran, et c'est étendu à plus de 45 langues. Et gratuitement. Gratuitement, oui. Et intégré dans Chrome aussi, comme assistant pendant qu'on navigue. Exactement, pour l'avoir sous la main en permanence, quoi. Bon, au-delà du logiciel, ils explorent aussi le matériel, le côté immersif. On a vu Google Beam, communication vidéo 3D avec HP, ça fait un peu science-fiction, non? Carrément. Et il y a aussi Project Astra, un proto d'assistant IA pour les personnes malvoyantes au départ, mais qui pourrait bien être la base du futur Search Live. Search Live, on y reviendra, mais ça nous amène justement à Android XR, la nouvelle plateforme pour la réalité étendue. Oui, alors là, Google structure vraiment l'avenir des appareils immersifs. Il s'associe avec Samsung pour le Project Muon, on attend le premier appareil cette année, et Qualcomm pour l'optimisation. L'idée, c'est pas juste un casque, c'est un écosystème, avec des lunettes légères, connectées au téléphone. La démo était assez bluffante, c'est vrai. Ah oui, ouais. Qu'est-ce qu'on voyait? Identification d'objets, traduction en temps réel, interaction avec l'IA, tout ça via les lunettes. Et ils bossent même avec des lunetiers comme Gentle Monster, donc ils pensent au design. Pas bête. Et cette vague IA, elle touche aussi le cœur de Google, la recherche. Le nouveau Mods IA qui génère des réponses complètes. Oui, des réponses synthétiques, sourcées, pour l'instant aux États-Unis. Et on imagine bien que le fameux contexte personnel va venir s'ajouter à ça depuis Gmail, Drive. Est-ce que ça change tout pour la recherche web, la fin des liens bleus? C'est une transformation majeure, c'est sûr. Plutôt qu'une liste de liens, ce mode IA, et aussi Deep Search. Deep Search. Oui, c'est un outil qui peut générer des rapports quasi experts en lançant des dizaines de requêtes, ou même en utilisant nos propres fichiers. L'idée, c'est de fournir une compréhension directe. Si tu couples ça avec Search Live, tu utilises la caméra, la recherche devient multimodale, proactive. Même l'essayage virtuel en shopping, ça montre cette intégration fine. Et côté création de contenu, là aussi c'est spectaculaire ce qu'ils annoncent. Ah oui, Imagine 4 pour les images, même avec du texte dedans, qui serait correctement droit. VO3 pour la vidéo, avec l'audio, le contrôle de la caméra. La cohérence des personnages aussi, c'est important, ça. Exactement. Et Lyria 2 pour la musique. Ce qui est intéressant, c'est l'outil Flow qui combine tout ça avec Gemini pour simplifier la création vidéo. Et face à tout ça, heureusement, il continue de pousser SynCD pour marquer et détecter les contenus générés. C'est crucial pour la confiance. Oui, indispensable. Et pour gérer tout ça, il faut des outils plus avancés, des agents, c'est ça? Pour les développeurs ou pour automatiser? Oui, c'est ça. Ils ont montré Project Mariner, un agent qui peut naviguer sur le web pour faire des tâches complexes, genre chercher un appart avec plein de critères. Et Jules, un agent spécialisé pour le code, qui peut travailler sur de grosses bases de code. Il est en bêta déjà. Et plus concrètement, la traduction vocale en temps réel dans Google Meet arrive.
Ah ça, c'est pratique. Pour l'instant, anglais-espagnol, mais d'autres langues vont suivre. Bon, si on essaye de résumer tout ça, le message de Google I.O., c'est vraiment une intégration massive, profonde de l'IA, partout. Dans la recherche, la création, la communication, les futurs appareils XR. C'est exactement ça, c'est systémique. Et ça ouvre une réflexion assez fascinante pour l'avenir, je trouve. C'est-à-dire? Au-delà de l'efficacité, des nouvelles fonctions, qu'est-ce que ça implique, une IA qui non seulement utilise notre contexte personnel, mais qui veut aussi simuler des aspects du monde? Qu'est-ce que ça change fondamentalement dans notre relation future avec la machine? C'est, une question qui reste ouverte.